Le Cameroun vient tout juste de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Et laissez-moi vous dire que cette qualification des Lions indomptables vient avec beaucoup de polémiques, avec beaucoup de rumeurs. Oh, tel a triché, tel a corrompu tel n'a pas été fair play. Bref, bienvenue à la toute première épisode de En route pour le Qatar. Un projet qui a été inspiré par la qualification des Lions indomptables du Cameroun à cette dite compétition. Et pour la toute première épisode, nous allons parler de la qualification et comment est-ce que les Lions indomptables ont fait pour se qualifier pour cette immense compétition, la plus grande des compétitions footballistiques dans le monde entier. Oui, et laissez-moi vous dire d'entrée de jeu, si vous êtes fan des Lions indomptables et vous voulez suivre tout le parcours intégral des Lions indomptables pendant cette compétition et aussi pour les prochaines, pour les futures compétitions, ça c'est votre chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas à cliquer la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode qui va sortir par rapport aux news des Lions indomptables. Alors, nous allons commencer par le commencement. La qualification de la Coupe du Monde se passe en deux phases. Pour se qualifier pour la Coupe du Monde, vous devez traverser deux étapes. La première étape, c'est la phase aller, le match aller. Et deuxième étape, match retour. Là, nous parlons du Cameroun face à l'Algérie. Alors, le match aller s'est passé à Douala, stade Japoma. Vous savez, c'est un stade très plein. Même comme j'ai eu l'impression que le public camerounais n'était vraiment pas là, n'était vraiment pas présent, n'a vraiment pas joué son rôle du 12e joueur. Mais là, on va y revenir. Mais il s'est bien passé à Japoma. Et de mon point de vue, les Lions indomptables ont bien accueilli les Algériens. Ils ont joué fair play. Ils n'ont pas essayé de jouer un sale jeu. Ils ont passé le ballon. Ils n'ont pas essayé de perdre le temps. Ils n'étaient pas tout le temps couchés au sol, en train de pleurer à l'arbitre. Et malheureusement, les Lions indomptables ont été battus 1-0 par le groupe algérien. Et honnêtement, moi, je vais vous dire, après cette défaite, moi-même, j'étais perplexe. Il y avait beaucoup de bruit là dehors par rapport au coach Rigo, par rapport à Samine Doulé, le Bantou national, par rapport à tout ce groupe. Et moi, je veux dire par rapport à ça que vous savez, c'est un groupe très jeune. Et il faut que nous, en tant que nation camerounaise, on leur donne le temps de nous prouver. Vous savez, c'est un projet, c'est tout un projet. Ça prend du temps pour pouvoir former une équipe. Surtout, nous sommes en train de parler de plus haut niveau, une équipe qui va aller compétir à la Coupe du Monde. Alors, après cette première défaite, vous savez, le coach Rigobert Song, à une conférence de presse, a dit ceci. Il a dit ce dicton qui est devenu viral et maintenant qui, à l'époque où il le disait, moi je ne comprenais pas, mais maintenant c'est après le match, c'est après le match retour. C'est-à-dire la deuxième phase contre l'Algérie, à Bider là-bas, que j'ai compris tout le sens de ses propos. Il a dit ceci. Celui qui est en danger et sait qu'il est en danger n'est vraiment pas en danger. Mais par contre, c'est celui qui est en danger et qui n'est pas en danger. Oui, c'est là-bas l'acteur meurt. C'est lui, effectivement, qui est en danger. Je vous explique. Le match aller, le Cameroun perd 1-0. Et tout le monde est déboussolé. Mais le Ngambé national, le Bantou national, Samuel Tofis, comme il sait bien le faire, a utilisé sa hauteur et son expérience professionnelle du football, du génie du football, pour inculquer un courage et un Hemley spirit aux Lions indomptables. Il a dit ceci. Il a dit aux Lions que même si les Lions partent perdre en Algérie, c'est-à-dire même si vous perdez, au moins perdez les armes à la main. Partez déposer vos couilles là-bas sur le terrain. Ne partez pas perdre avec les fantaisies. Ne partez pas jouer le ballon des Blancs là-bas. Partez là-bas et puis vous laissez tous vos couilles sur le terrain. Et c'est ce que les Lions ont fait. Et c'est pour ça que je vous dis que cette génération que nous avons ici là, c'est une génération qui est capable, qui a les compétences de réécrire une histoire footballistique africaine. Et c'est pour cela que cette histoire doit être écrite par nous. Nous devons la vivre ensemble. Et c'est pour cela que
vous devez me joindre et nous devons vivre cette histoire ensemble. Et donc, les Lions font le voyage pour arriver en Algérie, remonter à bloc, c'est-à-dire qu'ils sont très encouragés. Et dès qu'ils atterrissent, même à l'entrée du stade, il y a un petit groupe camerounais qui les attend avec l'hymne national du pays pour les booster, pour leur dire que les gars, nous sommes avec vous. On ne vous a pas laissé. Nous sommes là avec vous. Et bien, il ne faut pas que j'oublie, je vais vous rappeler parce que le rappel en vaut la peine. Les stades algériens étaient réchauffés à bloc. Vous voyez comment on réchauffe le fer à le four là, non? Vous voyez comment on réchauffe le four là, non? Les stades algériens étaient réchauffés à bloc. Le stade était plein à craquer. Tous les Algériens étaient prêts. Eux, ils savaient qu'ils partaient à la Coupe du Monde. Mais ils ne savaient pas que celui qui est en danger, mais ne sait pas que la danger est actuellement en danger. Parce que bon, comment est-ce que le match se déroule, le match retour? Le match retour, à la première mi-temps, notre débloqueur de situation, le capitaine Choupo-Moting, il inscrit un but. Et là, ça remet les pendules à l'heure. 0-0. Tous les compteurs sont à 0 parce que on avait perdu 1-0, mais là, on mène 1-0, donc 0-0. Et le match se poursuit jusqu'à la fin du temps réglementaire. Là, maintenant, nous sommes en train de parler du temps additionnel. C'est-à-dire que nous sommes dans les 30 minutes de temps additionnel après les 90 minutes de temps réglementaire. Pendant les 30 minutes de temps additionnel, la première mi-temps, avant même d'arriver au temps additionnel, pendant le match, d'abord, les Algériens jouent un très sale jeu. Ils sont en train de... Ils perdent le temps. Ils sont tout le temps couchés au sol. Ils essayent de dire à l'arbitre comment arbitrer. Et je veux aussi vous dire que l'homme du match de cette deuxième rencontre, c'est bel et bien l'arbitre ghanéen. Oui, c'est l'homme du match parce qu'il fallait un arbitre serein pour arbitrer cette rencontre. Et donc, les joueurs algériens sont très nonchalants, ils font des fautes, ils veulent dire quoi faire aux gens. Par exemple, Choupo-Moting, notre star, notre capitaine, quand il s'est fait mal et il était temps pour lui de sortir, et bien devinez quoi? C'est 4 Algériens qui sont venus le porter avec une latte au terrain. Mais quand leur attaquant Slimani, l'attaquant algérien, que tout ce qu'il s'est fait cet été-là, quand lui s'est blessé, parce qu'ils ont marqué à la 117e minute, mais c'est là maintenant qu'on revient au temps additionnel. À la 117e minute, c'est là qu'il marque. Et quand il marque, eux, ils croient qu'il n'y a plus de danger. Je vous explique. Slimani est couché au sol, il fait comme s'il regarde les caméras. Ils se projettent déjà. Les joueurs sont là dans les tribunes avec les supporters en train de fêter. Mais ils ne savent pas que les Lions sont tout là, que le match n'est pas fini. Et que le danger est toujours là. Donc, Choupo-Moting se blesse. Il doit être porté hors du stade. C'est 4 gars et une plaque. Et une latte là qui vient porter notre capitaine. Mais quand Slimani, à la 197e minute, tombe, il est à terre. C'est tout un camion qui entre dans le terrain pour porter Slimani. Vous imaginez? Vous voyez à quel point les gars ont une mauvaise foi. Mais ils ne savent pas que Dieu regarde et que le Cameroun, c'est un pays que, mon ami, tu ne peux pas nous tenter. Tu ne nous tentes pas. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, à la 117e minute, les Algériens ont cru que le match était fini. Mais comme ils ont justement cru que le danger n'était plus là, eh bien, ils se sont mis en danger. Puisque Faye Collins, c'est-à-dire que là maintenant, le temps réglementaire du temps additionnel qui est de 30 minutes fini. Et là, nous sommes dans le temps additionnel du temps. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps additionnel des prolongations. Et nous sommes à la 122e minute, mesdames et messieurs. Faye Collins, comme il sait bien le faire, il tape un centre là. Il tape une tangente et puis Ngannou se rachète un peu. Parce qu'il a fait vraiment un match très passable. Fait une tête comme ça, la passe décisive à Toko Ekambi, qui est l'ailier de l'Olympique Lyonnais là-bas en Ligue en France. Qui lui alors, il fouette le ballon là dans les goals. Et puis ça nous amène directement à la qualification. Et puis c'est comme ça que le Cameroun se qualifie. Donc pour vous dire que quand le capitaine Courage national, quand le Hemley national, quand le sélectionneur general manager des Lions Indomptables dit ceci: celui qui est en danger, mais sait qu'il est en danger, n'est vraiment pas en danger. Et que celui qui est en danger, mais ne sait pas qu'il est en danger, est vraiment en danger, il faut le croire. Et dans les rumeurs, je vois à gauche, à droite,
que le groupe algérien aurait saisi la FIFA pour jouer le match. Mes frères algériens, laissez-moi vous dire, nous sommes déjà au Qatar. Notre drapeau a déjà été hissé au Qatar. Donc nous ne sommes plus avec vous. Si vous voulez jouer, allez chercher les danseurs ivoiriens. Peut-être eux dansent encore. Ou bien vous partez jouer avec les Italiens. Ils mangent les bolognaises là. Oui, ils mangent les pastas avec la sauce tomate. Nous là, nous sommes les participants à la Coupe du Monde. Nous ne sommes plus avec vous. Et laissez-nous nous concentrer. Vu que vendredi, c'est le tirage au sort, nous devons déjà savoir qui on va mettre dans notre sauce pour bien manger. Parce que moi, je pense que cette génération, avec le soutien du peuple, on peut même aller et hisser le Cameroun et dépasser ce qu'on n'a jamais fait. Au moins, ça arrive au quart de finale. Et à la prochaine. Merci.